29e jour, les glorieuses distinctions. Nous devrions dire le triomphe. Le ciel de 1879, en effet, fut radieux au-dessus de la Sainte Montagne. Les honneurs brillamment mérités et depuis longtemps attendus arrivèrent enfin, et plantèrent sur la cime de la Salette l'étendard d'une suprême victoire. Ces distinctions furent le titre de basilique mineur accordé au sanctuaire, sa consécration et le couronnement de la statue de Notre-Dame. On dit que le peuple juif fut transporté d'allégresse lorsque Salomon fit la dédicace de son temple, une des 8 merveilles du monde. C'était naturel. Le peuple de Marie chanta aussi lorsque fut glorifié son sanctuaire des Alpes. Il chanta ses plus doux et ses plus vibrants cantiques. Certes, maintenant que l'apparition nous est connue, nous savons s'il eut raison, 1000 fois raison de chanter. Bornons là notre préambule, car nombreuses sont aujourd'hui les belles choses que nous avons à raconter. Premier point, les glorieuses distinctions. En 1875, Monseigneur Paulinier avait été transféré de l'évêché de Grenoble à l'évêché de Besançon, et Monseigneur Fava, évêque de la Martinique, l'avait remplacé. L'honneur d'achever l'œuvre de Monseigneur de Bruyères lui était réservé. Il le méritait, car il avait, dans son île lointaine, propagé le culte de la Madone des Alpes. Princes, cardinaux et prélats allaient à Notre-Dame de la Salette comme autrefois à Notre-Dame d'Embrun. Ce n'était pas assez. La piété populaire l'avait proclamée sa reine par les 1000 et 1000 voix de ses pèlerins. Ce n'était pas assez. Il fallait à la belle dame ces honneurs officiels et suprêmes qui ne laissent plus rien à désirer. Que voulait donc le nouveau prélat du Dauphiné ? Il voulait pour sa Madone des Alpes le couronnement, et pour son sanctuaire le titre de basilique et la consécration. La consécration lui appartenait, mais le couronnement et le titre de basilique ne pouvaient venir que du souverain pontife. Enfin, par décret du 18 janvier 1879, le pape Léon XIII accorda ces 2 insignes faveurs. Quant à la consécration, Monseigneur Fava la décida dès le 2 février suivant. C'était à merveille. Mais le diable veillait. De nouveau, il mit en campagne ses fidèles agents de la franc-maçonnerie qui lancèrent cet effronté mensonge, à savoir qu'un décret de Rome déclarait que l'événement de la Salette n'avait ni base sérieuse ni raison d'être. Le diable voulait, on le devine sans peine, continuer à battre en brèche le surnaturel en général et le message de la Salette en particulier, afin d'achever de paganiser la France. L'opinion fut de nouveau violemment agitée, mais l'Église veillait aussi. Dans une lettre circulaire à la fois digne, ferme et fière, l'évêque de Grenoble rétablit les faits et confondit les calomniateurs. Ils ne s'avouèrent pas vaincus. Faute de mieux, ils eurent recours à un inepte sophisme. La statue qui devait être couronnée ne ressemblait pas à l'apparition telle que les 2 voyants l'avaient décrite. Aussitôt, la maçonnerie de s'écrier « Vous voyez bien que le pape n'accepte pas la sellette, puisqu'il vous refuse la Vierge telle que l'ont décrite vos bergers. » Il fut aisé de répondre qu'en tout cas, elle était conforme au type traditionnel prescrit par le pape Urbain VIII. L'Église est sage. Pour éviter toute fantaisie regrettable dans les images de Marie offertes à la vénération des fidèles, elle a choisi un modèle et veut que l'on s'y tienne. Enfin, le décret papal autorisant le couronnement disait en toutes lettres que la Salette est un lieu divinement choisi pour une distribution spéciale et plus abondante de grâce. La réfutation étant plus que suffisante, il ne restait qu'à passer outre. Dans son mandement de carême, Monseigneur Fava établit à loisir la dévotion à Notre-Dame de la Salette et décida que la consécration du sanctuaire aurait lieu le 20 août de la présente année 1879 et le couronnement dans la journée du lendemain. Préparées sur le champ, ces solennités furent un brillant triomphe pour l'apparition. Être glorifié par le Saint-Siège, prêché par d'éminents évêques et acclamé par des foules de prêtres et de pèlerins, pouvait-on rêver une confirmation plus magistrale ? Dès le 18, l'église de la montagne était pleine. Monseigneur Bernard, préfet apostolique de la Norvège et de la mission du pôle Nord, démontre que la Salette est le Sinaï de la Mère de Dieu parce qu'elle y a rappelé le décalogue et que tous, missionnaires et pèlerins,
doivent sans cesse publier son message. Le 19, les pèlerins ne se comptent plus. Dans la soirée, à titre d'inauguration, les insignes de la nouvelle basilique sont déployés. C'est le pavillon, c'est la clochette de procession, et ce sont les armes de Notre-Dame qu'on admire et qu'on applaudit longuement. Mais voici que dans les premières ombres de la nuit, les évêques achèvent de gravir la sainte montagne. Les cloches les saluent à toute volée. Ils sont 10 et se nomment Monseigneur Guibert, cardinal archevêque de Paris, délégué par le pape pour couronner la Vierge de la Salette, Monseigneur Pichonneau, archevêque de Chambéry, Monseigneur Paulinier, archevêque de Besançon, Monseigneur Fava, évêque de Grenoble, Monseigneur Mermillot, évêque de Genève, Monseigneur Coton, évêque de Valence, Monseigneur de Théris, évêque de Fréjus, Monseigneur Robert, évêque de Marseille, Monseigneur Bonnet, évêque de Viviers, et Monseigneur Delanoy, évêque d'Aire. Ils sont suivis du révérendissime don Antoine, abbé de la Trappe de Chambaran. L'évêque de Grenoble souhaite la bienvenue à ses vénérés hôtes et l'on entre dans la basilique. Monseigneur de Valence monte en chair et enflamme le cœur des pèlerins en commentant ce verset du psaume 23e. Quis ascendent in montem Domini. À qui sera-t-il donné de gravir la montagne du Seigneur? L'apparition, a dit l'éloquent orateur, est une œuvre d'amour de la part de Marie. Le monde doit donc lui répondre par l'amour. Le lendemain 20, dans la matinée, l'archevêque de Besançon consacra la basilique. Le soir, à l'issue des vêpres que les pèlerins avaient chantées en plein air, sous la présidence du révérend père abbé de la Trappe, l'évêque de Fréjus prit la parole à son tour. S'adressant à l'esprit de la foule, il prêcha le surnaturel, mais en le vengeant des attaques du naturalisme et de l'opposition faite à la Salette. Il fallait cette voix et cet accent pour stigmatiser, suivant leur mérite, l'erreur et sa mauvaise foi. Citation. Tandis que Maximin et Mélanie étaient là, dit entre choses Monseigneur de Théris, dans le rayonnement de la Vierge Marie, ne comprenant pas, s'interrogeant eux-mêmes, ayant au moins le respect de l'étonnement, il y avait auprès d'eux un animal silencieux, le chien de Maximin. Il était méchant et il se tut. Depuis lors, le miracle a eu ses aboyeurs. Cherchez-les parmi les chrétiens baptisés. Il y aura ainsi, jusqu'à la fin, des hommes qui, incapables de raisonner, sont encore plus incapables de comprendre qu'ils doivent se taire. Rude était la leçon, mais combien juste. L'orateur conclut en disant « Puisqu'on nie hautement, affirmons hautement. » Le soleil du couronnement se lève, le soleil du mémorable 20 août 1879. À 8 heures, une superbe procession se déroule au flanc du Gargas. Portée entre le clergé et le groupe des évêques, la couronne étincelle du milieu de ses escarboucles, de ses émeraudes et de ses rubis. On revient à l'estrade pour la célébration du saint sacrifice. Monseigneur Guibert se tient au pied de l'autel, à côté de la statue qu'il doit couronner et qui est encore voilée. La messe prend fin, quand Monseigneur Fava démontre dans un très beau discours comment Marie s'est humiliée pour glorifier Jésus son Fils et comment aujourd'hui Jésus son Fils veut la glorifier à son tour. C'est le moment. Le cardinal se lève. La statue est dépouillée de son voile. Tous admirent ce beau marbre sculpté à Rome, et tous, croyant voir Marie, la saluent de l'hymne connu « O gloriosa Domina ». Sur l'intonation de Monseigneur Guibert, la multitude convoque Marie à l'allégresse. Regina Coeli laetare. Alors, tandis que toutes les cloches sonnent et que les acclamations des pèlerins retentissent comme des tonnerres, le cardinal archevêque de Paris dépose la couronne sur le front de la Vierge de la Salette. C'était le triomphe. Le soir, du haut de la chaire de la basilique, l'évêque de Genève donna l'épilogue de l'apparition. Sa parole brilla de son éclat accoutumé. Marie, dit Monseigneur Mermillot, est venue signer un traité de paix entre Dieu et l'Europe. La France va renaître. Si Marie est apparue sur les confins de l'Italie et de l'Espagne, c'est pour annoncer que la France va reprendre la tête de ces nations latines et les ramener sous la houlette du vicaire de Jésus-Christ, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur.
On ne pouvait mieux clore ces solennités que par ce souhait de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Unum ovile et unus pastor. 20 000 pèlerins étaient là pour y applaudir, et plus de 100 000 y adhéraient par correspondance et télégramme. Le pape lui-même, Léon XIII, glorieusement régnant. Comme le Christ, le séculaire ami des Francs vit toujours dans le cœur des papes. Le 9 septembre suivant, le souverain pontife, voulant compléter son télégramme, écrivit à monseigneur Fava pour lui exprimer la joie de son cœur, le féliciter de son zèle et lui dire le plus cher de ses vœux, celui de voir enfin, non seulement les fidèles du diocèse de Grenoble, mais encore de toute la nation française, échapper au suprême danger qui les menace. Ainsi le dernier mot était dit sur la Salette. L'ennemi n'avait plus qu'à se taire. L'indifférent à ouvrir les yeux, et le vrai catholique à supplier Dieu d'exaucer le vœu de Léon XIII. Oui, Saint-Père, oui, que Dieu vous entende en ces jours de tribulation. Exaudiat te Dominus in die tribulationis. Deuxième point de réflexion. Ces solennités sont les œuvres, les chefs-d'œuvre de notre liturgie catholique. Comme on y sent l'inspiration de l'Esprit Saint, comme tout y est merveilleusement suggestif. Ces rites, ces symboles, ces splendeurs, tout éveille les idées, enlève les cœurs et prêche Dieu, le surnaturel, le paradis. Ce titre de basilique n'est qu'un titre honorifique, une décoration, c'est vrai. Mais basilique veut dire maison royale. Voilà donc le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, rangé parmi les maisons royales, autrement dit parmi les premières de la chrétienté. Il a désormais le pas sur toutes les églises, excepté sur les cathédrales à cause des évêques, et il a le droit au pavillon romain, aux armoiries et à la clochette de procession. Et pourquoi ? En raison de la célébrité de l'apparition. Et dans quel but ? Pour appeler de plus en plus l'attention sur les leçons de Notre-Dame. Cette consécration est comme un baptême, comme un sacre. Les aspersions, les onctions, les encensements et tous ces rites liturgiques si variés font qu'une Église consacrée est plus sainte, sa vertu divine plus efficace, ses grâces particulières plus nombreuses. Sa profanation entraînerait un sacrilège tel que l'évêque seul pourrait la réconcilier. Relisez l'office de la dédicace des Églises. Que de sublimité dans ses chants, ses prières et ses leçons. Rien que l'introïte vous saisit. Terrible est ce lieu sacré. Ce couronnement enfin, que nous dit-il ? Que là où la statue de la Vierge est ainsi décorée du diadème, là Marie s'est répandue en munificence royale. À la Salette, c'est son message, ses miracles, la cour qu'elle s'est composée, le sanctuaire qu'elle s'est bâti, les ambassades que le monde ne cesse de lui envoyer pour la complimenter et lui présenter des requêtes, les succursales innombrables qui prolongent la sainte montagne par toute la chrétienté, l'acclamation universelle qui la faisait reine. À la Salette tout chantait « Salut reine, salve Regina », tout par conséquent appelait la couronne. Venez Marie et nous vous couronnerons. Veni coronaberis. L'opportunité réclamait aussi cette glorieuse décoration de la Salette. Le monde indifférent ne s'occupait pas de l'apparition. Le monde voltairien la dédaignait et le monde sectaire l'attaquait avec rage. Que fallait-il alors ? Affirmer d'autorité que le message de Notre-Dame était voulu de Dieu pour avertir et sauver notre société contemporaine. Venger ce message, glorifier ce message afin que personne, individu ni gouvernement, ne pût prétexter l'avoir ignoré. De là ce titre de basilique mineure, cette consécration et ce couronnement. Et dans le ciel, ô douce dame, Dieu, s'il est permis de parler ainsi, à vous qui êtes déjà la toute-puissance qui prie, omnipotentia supplex, a donné sur son cœur une influence plus grande que jamais, afin que jamais vous ne vous lassiez de prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nunc et in hora mortis nostrae. Troisième point, nos résolutions. Non seulement il faut considérer avec vénération nos cérémonies liturgiques, mais il faut les connaître, les suivre attentivement, les méditer même. Notre foi n'en sera que plus éclairée, et par suite notre piété plus solide.
ces diverses époques de l'année ecclésiastique, ces fêtes, ces processions, ces couleurs symboliques, ces cérémonies qui accompagnent le saint sacrifice et les sacrements, bref, cent autres détails de notre culte sacré. Que signifie-t-il donc? Je veux le savoir, car rien n'a été fait au hasard. Le Saint-Esprit est intervenu. Je m'appliquerai donc à admirer comment, dans la liturgie, ma foi catholique est enseignée par des rites extérieurs. Cette consécration de nos églises, je l'achèverai dans ma personne, temple du Saint-Esprit, par la ferveur de ma prière et la pureté de ma vie. Ces bénédictions et onctions données aux objets du culte, je ferai en sorte qu'elles pénètrent dans mon âme pour la changer, si l'on peut ainsi parler, en un vase sacré vivant, calice ou encensoir, toujours prêt au sacrifice et à l'adoration. Enfin, je remarquerai que dans les temps de révolution, le démon s'attaque avec fureur aux objets du culte, crucifix qu'il fait disparaître, calvaire qu'il renverse, tabernacle qu'il saccage, vase saint qu'il dérobe et brise en morceaux, certains rites pieux qu'il discrédite. Relevailles, bénédiction de nos maisons, consécration d'enfants à la Vierge, et 20 autres si recherchés de nos aïeux. On dit « loin des yeux, loin du cœur ». C'est toujours vrai. Le signe sacré a disparu et ne parle plus à nos regards. Adieu alors la pensée de foi. Adieu la prière qu'il symbolisait. Je veux donc protester en faveur de ces rites antiques de la famille chrétienne, car la bénédiction de Dieu les accompagne. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.